Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de triangle que j'ai réalisée en deux versions. Une version avec une pâte brisée à la moutarde et une version avec des feuilles de briques. La garniture restera la même, de la viande hachée, oignons, poivrons et épices. Ces triangles sont réalisés à l'aide d'une machine à samoussa, la machine Princesse que j'ai reçue. C'est une machine qui dispose de deux plaques de 24 cavités pour réaliser 24 samoussas, soit avec des pâtes feuilletées, des pâtes brisées ou des feuilles de briques. Tout ce qui peut croustiller. Et en fin de vidéo, je vous parle du concours que j'organise pour faire gagner deux machines Princesse à samoussa, l'une sur mon compte Instagram et l'autre sur ma page fan Facebook. Passons à la recette. Pour la pâte brisée à la moutarde, il nous faut 250 g de beurre coupé en cubes, 500 g de farine, 2 œufs entiers, une bonne cuillère à soupe de moutarde, du sel, du poivre et quelques cuillères à café d'eau pour ramasser la pâte. Pour la farce, il nous faut 500 g de viande hachée, un poivron rouge coupé en petits cubes, 2 oignons verts ciselés, vous pouvez remplacer par un oignon normal, une cuillère à soupe de persil soit frais soit séché, une cuillère à café d'ail râpé, l'équivalent d'à peu près 2 gousses d'ail, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café rase de cumin, un quart de cuillère à café de poivre et du piment fort si vous aimez. Je commence par réaliser la pâte brisée dans la cuve de mon robot. Je vais verser la farine, je vais rajouter le beurre et je vais bien sabler le tout. Une fois la farine et le beurre sablés, je vais rajouter le reste des ingrédients, le sel, le poivre, les 2 œufs, la moutarde, 4 cuillères à café d'eau. Et je ramasse la pâte rapidement sans trop la travailler. Je forme ensuite la pâte en boudin que je vais diviser en deux. Je vais les placer dans des films alimentaires ou des sachets et je vais aplatir avant de les placer au frais pour minimum 30 minutes. Je passe ensuite à la réalisation de la farce. Dans une poêle, j'ai mis un peu d'huile d'olive, j'ai rajouté le poivron, les oignons et je vais mélanger quelques minutes. Je rajoute l'ail et je mélange. Je vais rajouter ensuite la viande hachée que je vais écraser avec la spatule de cette façon. Et ensuite, je vais rajouter le sel, poivre, paprika et piment fort. Je mélange et je laisse cuire jusqu'à évaporation complète de l'eau. En fin de cuisson, j'éteins le feu, je rajoute le persil, je mélange. Je verse ma farce dans une passoire, je la laisse égoutter et refroidir en même temps. Une fois tout refroidi, je vais sortir la pâte du réfrigérateur et je vais l'étaler sur un plan de travail ou un tapis silicone fariné. Je l'étale de façon à avoir une plaque que je pourrais placer sur ma plaque Princesse sans problème. Donc là, j'étale pas trop fine, pas trop épaisse. Si elle est fine, elle va se déchirer quand je vais mettre la farce.
Et si elle est trop épaisse, j'aurai du mal à fermer un petit peu la machine. Donc je vais placer la pâte sur la machine froide. Très important que la machine soit encore froide, pas allumée quand je place la pâte brisée. Et j'appuie sur la pâte dans les cavités pour enfoncer un petit peu la pâte pour que je puisse la garnir. Je vais ensuite badigeonner les jointures avec de l'œuf battu, comme ça quand je poserai le deuxième disque, au moment de la cuisson, ils vont coller l'un sur l'autre sans problème. Là, pour la farce, je l'ai divisée en deux. Donc la première partie, j'ai rajouté un mélange d'emmental et des dames râpées. L'autre partie, je vais la laisser telle quelle, mais en pliant les feuilles de briques, je vais rajouter du fromage type la vache qui rit. Je remplis les cavités. J'ai étalé l'autre pâte de la même façon et même épaisseur et je vais la placer sur la première avec la farce et je vais appuyer avec la machine en la refermant pour faire des traces pour que je puisse découper. Je vais enlever l'excédent de pâte à l'aide du dos d'un couteau. Et avec le pinceau, je vais étaler la dorure sur la moitié. Pourquoi je fais que la moitié? C'est pour tester, pour voir comment se présentent les triangles avec la dorure et les triangles sans dorure. Je ferme la machine, je vais l'allumer, donc il y a un voyant rouge qui va être allumé au départ pour indiquer les on chauffe et le voyant vert pour dire qu'elle est prête. Alors je l'allume et je vais la laisser à peu près 15 à 20 minutes. Je prends un paquet de feuilles de briques et je vais diviser en deux et puis chaque partie je vais la découper de nouveau en deux. J'égalise les deux parties et j'enlève l'excédent qui est sur la partie ronde de la feuille de brique. Je prends deux bandes de feuilles de brique de cette façon. Je vais utiliser également du fromage fondu, comme je vous l'ai dit, type la vache qui rit. Je mets une cuillère à café de farce. Je vais rajouter un petit peu de vache qui rit. Et je vais plier en triangle. Donc en essayant de bien serrer. Enfin, je vais coller avec un mélange d'eau et de farine, donc soit à l'intérieur de la brique, soit à l'extérieur. Et je continue de la même façon avec le reste des feuilles de brique et de farce que j'ai. Donc je prends deux bandes, je place une cuillère à café de farce. Je vais rajouter un petit morceau de vache qui rit et je plie en triangle en serrant. Et je vais coller l'extrémité avec un mélange d'eau et de farine. Je vérifie la cuisson de mes triangles à base de pâte brisée. Et donc là, une fois cuits, je vais les démouler. Pour les démouler, je retourne la machine de cette façon. Je vais placer ensuite une assiette ou un plat en dessous de la plaque de triangle cuit.
et je démoule dans l'assiette ou le plat de cette façon. Donc on remarque que les triangles badigeonnés de dorure sont légèrement plus brillants que les autres, donc il n'y a pas vraiment une grande différence. Donc c'est quand vous voulez, vous faites doré ou pas. Et là, soit vous présentez comme ça vos triangles et puis vos invités les découpent, soit vous les découpez vous-même. Je découpe mes triangles à l'aide d'une scie ou un couteau bien aiguisé. Je vous montre également l'intérieur. C'est vraiment croustillant, c'est feuilleté, c'est bien cuit. Ensuite, je vais cuire les triangles à base de feuilles de briques. Donc vous voyez là la taille, franchement ça rentre comme il faut dans les cavités. Et à côté, je fais un test avec les feuilles de briques superposées pour voir si le temps de cuisson il est pareil. Moi j'y crois pas parce que je préfère vraiment la version pliage à la main avec les feuilles de briques. Déjà quand on les plie on fait pas mal de tours et quand on fait pas mal de tours c'est qu'il y a quand même pas mal de couches de feuilles de briques qui se superposent. Là j'ai mis 3. Donc à droite, la partie droite, j'ai mis 3 bandes de feuilles de briques, j'ai mis la farce, je vais rajouter le fromage et je vais couvrir avec 3 bandes. Je vais ensuite badigeonner avec un peu de beurre clarifié ou bien de l'huile d'olive, c'est comme vous voulez. Je vais ensuite refermer la machine. Donc là, la machine, elle est encore un petit peu tiède parce que je venais de démouler ma pâte brisée. Et je vais la mettre en marche. Il faudra compter également 15 à 20 minutes. Après une dizaine de minutes de cuisson, donc c'est toujours pas prêt, mais c'est juste pour vous montrer que la partie à gauche où j'ai fait le pliage manuel, ça commence à cuire, ça commence à croustiller, mais la partie droite, donc les soudures, elles sont déjà un petit peu brûlées, et la feuille de brique n'est pas, le triangle, pardon, n'est pas encore suffisamment croustillant comme ceux de gauche. Donc pour les feuilles de brique, je vous conseille de faire le pliage manuel et cuire comme si vous allez les cuire au four. C'est vrai que ça évite d'allumer le four, faire chauffer la cuisine, donc sortir la machine, c'est plus simple. Je vous ai laissé le son pour que vous puissiez entendre comment ça croustille. Donc la cuisson pour les triangles avec pâte brisée ou avec feuilles de briques, je suis vraiment très satisfaite parce que au four ça me prenait plus de temps. Là je n'ai qu'à sortir la machine et cuire comme il faut et puis découper par la suite. C'est vraiment un gain de temps considérable pour ma part. Et comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, grâce à mon partenaire, je peux vous faire gagner 2 machines à samoussa princesse. L'une sera mise en jeu sur mon compte Instagram. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos, donc c'est Cuisine de Fadila. Et l'autre machine sera mise en jeu sur ma page fan Facebook, Cuisine de Fadila, cuisine gourmande et pâtisserie. Le lien également sera dans la barre d'infos. Vous trouverez également dans les 2 posts respectifs les conditions de participation. J'espère que la recette vous a plu, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Suivez-moi également sur le blog, les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.